C'est toujours un privilège pour moi et de me tenir ici pour vous parler. Vous parlez de sa part. Et je salue tous les offices ainsi que le bien-aimé frères et sœurs, sans oublier notre maman Rose Okoko. Maman Nabiso Rose Okoko. Que Dieu la bénisse. Zamba Pambolaye. Bien, je crois que c'est un jour de la semaine où je vais introduire mon sujet pour continuer le dimanche, Dieu voulant. Bon, ma voix n'est pas tellement au top, mais j'aimerais chanter un chant. Quand j'aurai fini de lire la parole de Dieu, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mes filles. Elles sont 3, elles peuvent se lever. Donc elles sont là. Elles viennent de Liège et de Paris. Donc vous avez la sœur Angelina que vous connaissez. Madame Mwinda Emmanuel Jacques. Madame Mwinda Emmanuel Jacques. De Lys de la Vallée Tabernacle. La Lys de la Vallée Mongombo. À Liège. À Liège. Et nous avons Nelsie Aoka. Merci Aoka. De Lys de la Vallée Tabernacle. Il y a Lys de la Vallée Mongombo. Et nous avons Clara de Lys de la Vallée Tabernacle aussi de Liège. Clara, il y a Lys de la Vallée Tabernacle à Liège. La fille de la sœur Mimi que vous avez déjà vue ici certainement. Et Nelsie Aoka, c'est la fille de révérend Aoka qui est aussi prédicateur chez moi. Merci Aoka azali mwana ya motoloku Aoka o azali kuna pa na ngai mosali. Bon, moi je n'ai plus que les garçons à la maison. Et pardon, je n'ai plus que des garçons à la maison. Parce que ma grande fille s'est mariée. Et mon épouse est restée avec les 2 garçons. Ils vont aller en vacances, je crois, ici 5 jours. Et ils seront quelque part là-bas en Europe. Moi, je suis un peu rassasié de l'Europe. Non, pour des vacances, bien sûr. Pas pour le ministère. Et moi, je suis venu au sud. Et elle est là, elle vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que vous la connaissez, Evelyne Mwanda. Bien. Nous allons lire la parole de Dieu. Et en même temps, je vais demander à... Oui? Venez m'accompagner les filles. Quand j'aurai fini de lire. Nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 1. Depuis le verset 26. Verset 26. Jusqu'au verset 39. C'est long. À verset 39. On va lire la parole de Dieu. Nous allons lire, nous allons introduire un tout petit peu. Et nous prêcherons les dimanches. Disons. Nous. La Bible. Au 6e mois, l'ange Gabriel fit envoyer
par Dieu. En 6e mois. Na sanza ya motoba, mwanze Gabriel atindamaki dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Na mboka moko ya Galiléa oyo ebiangami Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Ai ya mwasi moko ya ngondo na ndako. Allez. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Pembeni na ngondo moko oyo azalaki mobandami ya mobali na ye na ndako ya David. Nommé Joseph. Kombo na ye ezalaki Yosef. Le nom de la vierge était Marie. Kombo ya ngondo oyo ezalaki Maria. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Mwanze akoti na ndako na ye pe alobi na ye na pesi yo mbote yo oyo ponamaki na kati ya ba vierge ebele. Le Seigneur est avec toi. Olo azali na yo. Troublé par cette parole, Marie se demanda ce qui pouvait signifier une telle salutation. Azalaki troublé na salutation oyo. Et Marie alobi, est-ce que yango ekoki kolakisa nini? L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Mwanza alobi na ye, bangate Marie, ote yo zwi ngolo liboso na Nzambe. Voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tala yo kozwa zemi pe yo kobota mwana mobali. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Okopesa ye kombo na Yesu. Il sera grand et il sera appelé fils du Dieu très haut. Akozala monene pe akobiangama mwana ya Nzambe oyo aleki likolo. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Olo Nzambe akopesa ye ngwende ya Daudi tata na ye. Il régnera sur la maison de Jacob Ye akokonza ndako ya Yakobo éternellement et son règne n'aura point de fin. Ye akokonza yango po na libela pe mokonzi na ye ekozala na suka te. Marie dit à l'ange, Maria alobi na comment mwanze, cela se fera-t-il? mais yango ekosalama ndenge nini? Puisque je connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les 7 enfants qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis ta servante. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Oui, les filles, on va chanter. Méditez sur ce passage. Alors que je vais chanter 2 couplets de ce chant pour prier pour la parole. Natambula na yonkolo mwina na yo etambisanga Yesu. Baissez la musique.
Natambula na yokolo Yesu. Mwinda na yo etambuisanga Yesu. Atabutu eye molili pe Yesu. Oui, chorale, vous pouvez vous joindre à elle. Natambula na yokolo Yesu. Inclinez vos têtes. Winda na yo etampwisa Yesu. Atabutu, atabutu eye molili pe Yesu. Bimolisa Yahweh, Yahweh. On va tous, on y va tous. We zambe nanga na bila yo bisika nyoso. Yesu na pema na yo Yesu. Je vais vous entendre vos mains en l'air. Atana Yesu tube mingi nekumu Natalela seyo Molimo nayo ekambanga Yahweh Lisunga tango nyoso Yoka ilikiana ngai Elikiana ngayo na tangwate Yesu. Simangai na atanzube ndekola ngai. Atana Yesu tube mingi Yesu. Natalela seyo Molimo nayo ekambanga lelo Isunga tango nyoso Elikiana kayo na tangwate Yesu. Simangai na loboko Yahweh Hallelujah. Once more. Yahweh, Yahweh. Ah, Yesu. Bila yo bisika nyoso Yahweh.
Bienveillant Père Céleste, c'est toi que j'attendais. Toi le prédicateur de tous les temps. Tu m'as touché par mon bras. Tu as touché mon bras droit. C'est tout ce que j'attendais. Maintenant, où est mon âme? Où est ma langue? Où est tous les frères et toutes les sœurs? Où est l'interprète aussi? Mes interprètes, à l'unisson maintenant, nous parlons de toi. Nous voulons parler de toi. Au nom de Jésus-Christ. Bénis la lecture de la parole. Bénis l'audition de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous y voilà. Nous avons lu notre texte. Bien que la lecture de ce texte nous apporte la bénédiction. Parce qu'il est écrit, celui qui lit la parole est béni. Et celui qui écoute la lecture de la parole est béni. Maintenant, au-delà de la bénédiction, nous voulons entrer dans l'esprit de ce texte. Et je remercie le Seigneur qui m'accorde la grâce de parler de Gabriel. Je vais parler de la campagne de Gabriel. Nous faisons des campagnes aujourd'hui. L'homme intérieur, c'était une campagne tenue par le révérend Jonas Okoko. Docteur Jésus, ou le Dieu de mon Père. Ce sont les campagnes tenues par respectivement le Père et le Fils. Baruti. Moi-même, j'ai tenu des campagnes. Et aujourd'hui, moi je vais parler de la campagne d'un prédicateur. Ce n'est pas un prédicateur de la terre. C'est un prédicateur qui a été envoyé depuis le ciel là-bas. Et qui est venu avec un message. Parce que tout prédicateur que Dieu envoie, Dieu lui donne un message. Le pasteur Jonas a un message. Si vous le comprenez, si vous discernez le jour et ce pourquoi Dieu l'a envoyé, c'est là la clé pour votre bénédiction. Mais aujourd'hui, je parlerai de Gabriel. Gabriel, c'est un ange. Vous le connaissez. Frère Branham dit qu'il est le messager de l'église des Juifs. Nous avons notre messager. C'est William Branham.
Mais Gabriel, lui, il était le messager de l'église des Juifs. Mais si je parle de lui aujourd'hui, parce que son message était une charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau, et qu'il y a un rapport entre sa campagne à lui et la campagne du pasteur Jonas Okoko. C'est pourquoi je parle de lui. La campagne de Gabriel. Quand Gabriel est venu avec son message, il y avait des églises. Il y avait par exemple Caïphe, Gamaliel. Gamaliel aussi était là. Il y avait des sacrificateurs, des sadducéens, des pharisiens, des églises qui croyaient la parole, qui lisaient la Bible, qui faisaient tout ce que vous pouvez imaginer qu'on doit faire dans une église. Ils avaient un grand temple et ils avaient des sacrifices. Mais Dieu au ciel avait jugé que ce n'était pas suffisant. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un homme s'il n'y a pas un besoin quelque part. Si vous voyez un homme envoyé de Dieu, sache qu'il y a quelque chose de spécial pour le peuple qui doit l'écouter. Alors Gabriel avait un message. Mais quel était son message? Avant de parler de son message, j'aimerais parler de lui-même. Parce que tout messager s'identifie à son message. Je dois identifier le message que je prêche. Moi, je m'appelle Franck. Le mot Franck signifie quelqu'un qui est libre. Des conditions libres. Je suis né pour rendre les gens libres. Je suis né pour libérer les gens. C'est ce que signifie mon nom. Affranchir vient de cela. Ça vient du latin francus. Donc quand vous me voyez quelque part, je suis toujours soucieux qu'une prostituée devienne une sainte fille de Dieu. Qu'un homme habité par la pauvreté soit libéré et soit béni. S'il y a quelqu'un qui est incrédule, qu'il soit libéré et qu'il vienne à la lumière de l'évangile. Je ne prêche pas pour rien. J'identifie mon message. Est-ce que vous êtes là? Gabriel. Qu'est-ce que signifie le mot Gabriel? Le mot Gabriel, c'est un mot hébreu. C'est un mot hébreu qui signifie un héros ou la force. Est-ce que vous êtes là? Gabriel, Gabri signifie force. Elle, c'est Elohim. Gabriel signifie la force de l'éternel. La force de l'éternel. Dieu avait vu les pharisiens. Il avait vu les églises des sadducéens. Il prêchait le message. Il prêchait la venue du Messie. Mais Dieu a remarqué qu'il manquait quelque chose. L'église n'avait pas la force. Il fallait envoyer un message. Et un messager qui devait apporter la force à l'église. Est-ce que vous êtes là?
Gabriel signifie la force de l'Éternel. Il dit, Seigneur, voici. Dieu a dit, j'ai un message. Gabriel, c'est toi que j'envoie. Il dit, oh roi, me voici. Envoie-moi en Palestine, dans les églises. À Nazareth, à Jérusalem. Je vais parler de ta force. La fête, c'est la fête. Je vais parler de ta force. Il a quitté le ciel. D'un bond, il a couru. Il est allé voir Zacharie. Il dit, Zacharie, j'ai un message. Il dit, mon message est différent. Je suis venu pour le surnaturel. Je te vois prêcher depuis longtemps, mais le surnaturel n'est pas ici. Je viens avec un message surnaturel. Ta femme de 60 ans va être enceinte. Gabriel était sous l'onction. Parce qu'il sortait du ciel. Le siège de l'onction. Il parle au prédicateur. Zacharie dit, oh Gabriel, tu t'es trompé. Tu t'es trompé parce que de nos jours, 60 ans, Atayomoko. Il dit, mais toi tu prêches l'évangile. Toi tu parles des écureuils. Oh frère Branham a créé des écureuils. Oh frère Branham a rendu la vie aux petits poissons. Mais je t'amène ce message pour que toi-même tu fasses la même chose. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, l'homme fut fait, l'homme fut créé pour être Dieu. Et Dieu fut fait pour être un homme. Alléluia. Amen. Maintenant, si Dieu descend pour être un homme et que nous montons pour être des dieux, frère Branham dit, les deux omnipotents, quand ils se rencontrent, il y a le surnaturel. La campagne de Gabriel, ce n'est pas pour des petites choses, pour des choses qui étonneront Gaba, pour des choses qui vont étonner des bonhommes, pour des choses qui étonneront les gens à Massina. La campagne de Gabriel. Moi, je ne suis pas venu pour une petite chose. Je suis venu avec cela pour la force, pour ceux qui n'ont pas la force. Merci Jésus. Je me sens bien. Alléluia. Amen. J'ai envie de prêcher, mais j'ai promis de le faire le dimanche. La campagne de Gabriel. Alléluia. Gabriel est allé vers Zacharie. Et Zacharie a douté. Il dit, toi, parce que tu as douté, tu seras frappé. Tu seras muet. Zacharie était derrière l'autel. Zacharie était un prédicateur. Un prédicateur qui devient muet. Savez-vous ce que cela signifie? On lui laisse le corps, on lui laisse les yeux, on lui laisse la chair, mais on lui arrache la parole. Beaucoup de prédicateurs dans ce message n'ont plus la parole parce qu'ils ont refusé de mener une évangile surnaturelle. Merci Jésus. Alléluia. J'ai envie de tenir la campagne. La campagne de Gabriel. C'est ici. C'est maintenant.
Gloire à Jésus. Kemona Yesu. Gloire à Jésus. Kemona Yesu. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. une église Église moko. qui refuse les surnaturels. Oye boy bikamwa. Cette église mourra. Église wana kokufa. On doit l'enterrer. Basengeli kokunda yango. Bien-aimé, Balingami. je dis Nalobaki. aux frères dans mon église, Naibisi bandeko l'église nangai. ne restez pas les seuls Botika la bino moko te. qui faisons des choses dans la voie normale. Oyo tosala makambo ndenge sengeli. Il n'y a plus de gens Batu bazali susu te. normaux dans ce monde. Batu ya malamu na mokili. Il n'y en a plus. Bazali lisusu te. Les politiciens, Bato na bokulaka. ils sont dans la magie. Bazana soloka. Les hommes d'affaires Bato ya mimango. sont dans les talismans et les magies. Bazali na bakisi basoloka. Chrétiens, Ba Kristo. ne faites plus de choses Bosala lisusu makambo dans te. la voie normale. Lokola moto asengeli kosala. Prenez le surnaturel. Luka bikamwa. Demandez des choses surnaturelles. Senga biloko bikamwa. Alléluia. Alléluia. La campagne de Gabriel, Campagne ya Gabriel. ce n'est pas une campagne Eza campagne moko te. comme une autre campagne. Lokola omususu. Gabriel Gabriel avait un message, azalaki na sango. des genres de messages Sango ya lolenge ndini. que les hommes doivent regarder Bato basengeli kotala. et dire que non, ça doit être des fétiches. Baloba te. O bakisi. Mais ce n'est pas des fétiches. Eza bakisi te. C'est la campagne de Gabriel. Ezali campagne ya Gabriel. L'église Église. avait tout. Nanyo bazalaki na nyonso. L'église Église. avait des brochures. Ezalaki na ba brochure. L'église Église ya. avait les Bibles. Bazalaki na ba Biblia. L'église Église ya. avait tout ce qu'il fallait Bazalaki na nyonso. pour distribuer de la littérature. Pona kokabola mikanda. Mais Dieu a regardé. Zamba tali. Il dit la littérature Alobi mikanda. ne va pas le délivrer. Ekokangola bango te. La littérature Mikanda. ne délivrera pas Israël. Ekokangola Israël te. Gabriel Gabriel. descend sur la terre. Na mabele. Descend sur la terre Kita na mabele. pour annoncer Pona koloba. la chose Eloko. que j'avais cachée depuis l'Ancien Testament. Oyo na bombaki. Uta. Boyoka ina kala. Pour annoncer Pona koloba. la venue du Messie. Boye ya Masia. La venue du Messie. Boye ya Masia. C'était ça le message de Gabriel. Yangone sango ya Gabriel. Vous savez, Oyebi. le premier jour, Mokolo ya liboso. si vous lisez Luc 1, Soki botangi Luka ya liboso. vers le verset 19, Na verset 19. vous allez voir Bokomona. que Gabriel parlait Ete Gabriel azali koloba. avec Zacharie. Na Zacharie. C'était le premier poule. Wana poule ya liboso. Il est venu annoncer quoi? Aye kotalisa nini? Un miracle. Ikamwa moko. Une guérison miracle. Lobiko ya bonzambe moko. C'était pour préparer le terrain. Ezalaki pona kobongisa nzela. La deuxième personne Ya mibale. de son campagne, Ya campagne na ye. c'était Marie. Ezalaki Maria. Pour Marie, Pona Maria. c'était au-delà du miracle. Ezalaki bikamwa. C'était la venue du Messie. Ezalaki boye ya Masia. Le Messie. Masia. Le Messie, Masia. c'est la fin de toutes choses. Ezali suka ya Le makambo nyonso. Messie, Masia. c'est ce que Dieu avait dans son cœur. Yango nde Nzambe azalaki nango na motema. C'était le joker de Dieu. Wana joker ya Nzambe. Le Messie, Masia. ça termine tout. Esilisi nyonso. Le Messie, Masia. c'était les zengamambu de la foi. Wana zengamamu ya kondima. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Ya solo. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez. Sikoyo botala. Parce que c'est une campagne. Lokola eza kopanza sango. Il frappe Zacharie. Abeti Zacharie. Mais la parole de Dieu Kasi liloba Nzambe. qui est sortie du ciel Oyo bimaki na lola. ne pouvait pas être arrêtée Ekoki kosuka te. par l'incrédulité de Na Zacharie. kozanga kondima ya Zacharie. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. l'incrédulité Kozanga kondima. n'arrête pas Dieu. Kotelemisa Nzambe te. Ça arrête l'incrédule lui-même. Etelemisaka oyo andimaka te. Un jour, je lui dis, Angelo alobi. même si tu n'as pas cru, Ata soko ondimi te. la parole que Dieu a annoncée Liloba oyo Nzambe abimisi. arrivera dans ta femme Elisabeth. Ekokoma na mwasi na yo Elizabeth.
Élisabeth deviendra enceinte. Mais toi, tu ne parleras plus. Il y a des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit. Mais quand le pasteur a perdu la parole, je prends ma grossesse, je cours ailleurs. Parce que je ne supporte pas l'absence de la parole. Le Messie dans mon cœur, il se nourrit de la parole. Amen. Alléluia. C'était le deuxième jour. C'était avec Marie. Le Messie. Remarquez, quand il prêche à Marie, il dit Maria, toi, tu as trouvé grâce. Regarde un peu l'introduction. Je te salue, Marie. Marie, shalom. Shalom. Épouse de Jésus-Christ. Vous qui voulez un miracle, vous devez d'abord avoir le shalom. Vous devez être dans la paix. Frère Branham dit, la foi chrétienne est basé sur le repos. Le chrétien est au repos. Mais vous avez trouvé le Saint-Esprit. Tu as trouvé un pasteur qui a le surnaturel. Mais tu n'as pas besoin de t'agiter. Le messager t'a dit aujourd'hui, Shalom, sois en paix. Assemblée chrétienne délimitée. Tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Alors, Gabriel sait. Une parole ne suffit pas. Vous remarquez quand nous faisons des campagnes, nous parlons de Jésus et nous donnons des témoignages. Gabriel dit à Marie, j'ai prêché dans la maison de Zacharie. Zacharie a été frappé de mutisme. Sa femme Élisabeth, stérile, est tombée enceinte. Écoute-moi, Zacharie. Devant le Dieu que je prêche, devant le Dieu dont je suis le serviteur, rien n'est impossible. Marie voit l'onction. Marie écoute le témoignage. Alors la foi de Marie est montée. Il dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que toi tu crois le surnaturel? Est-ce que toi tu as vu le surnaturel ici? Oui. Tu as vu les gens. Tu as vu les gens être bénis de manière surnaturelle dans cette église? Oui. Tu as vu des miracles? Oui. Que cela te donne la foi maintenant. Parce que l'ombre du Très-Haut, le Saint-Esprit, te couvrira de son nom. Gabriel, un prédicateur qui connaît sa place. Il n'a pas dit moi, je vais te donner cet enfant. Il a dit non, ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Mon frère, le pasteur Jonas ici, nous tous, nous proclamons des miracles par la vertu du Saint-Esprit.
Et cela est accompli par Jésus. Ah, j'aime un peu mon patriarche. J'aime beaucoup mon patriarche. Quand quelqu'un était guéri, il disait toujours Jésus. Jésus. Un prédicateur envoyé de Dieu. Il cherchera toujours la gloire de Jésus. Parce que c'est lui qui est l'auteur de tous les miracles. La campagne de Gabriel. Number one. Number one. 11 février 59. Timéon et Anne. Au paragraphe 4. Oui, c'est là. Number one. Oui. Ne voyez-vous pas ce qu'il est en train de faire? Il rassemble ses enfants. Élie, juste comme il avait fait à ce temps-là. Siméon, Zacharie, Élisabeth, Jean-Baptiste, ils étaient juste en train de se préparer. Oui, quelque chose était sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Vous voyez? À cette époque, Dieu a regardé les églises dans les fausses doctrines. Ils étaient devenus froids. Gabriel est descendu. Il va chez Siméon. Un vieillard. Un vieillard de plus de 84 ans. Il lui dit, toi, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Est-ce que vous êtes là? Il va voir Zacharie. Quelqu'un qui était couvert de honte. Sa femme était stérile. Siméon était vieux. Il va encore. Il va chez Marie. Marie avait 17 ans. Son mari, plus ou moins 45 ans. Ils sont ensemble. Il va lui annoncer qu'il sera enceinte. Une femme, une fiancée. Le pasteur n'a pas encore béni le mariage. Il sera enceinte. Il y avait une autre encore. Elle s'appelle Anne. Elle était dans le temple. Elle priait nuit et jour. Elle jeûnait. Maintenant, les jours où Marie et Joseph amènent le Messie de petit à l'église, l'onction était descendue. L'onction était descendue. Frère Branham dit, Siméon était en train de méditer la parole. Quelque chose le frappe. Il dit, lève-toi. Va recevoir le Messie. Anne, qui était là au fond. La Bible dit elle était aveugle. Une puissance l'a saisie. Alléluia. Elle venait sous l'onction. Elle sautait jusque là où se trouvait le Messie. Frère Branham me dit, qu'était-il? Il dit Dieu était en train de rassembler ses enfants. Maintenant, dans la prédication expectative, au paragraphe 49, Frère Branham dit, montrez-moi un homme que Dieu a envoyé et dont on ne s'est pas moqué dans cette vie.
Il dit la campagne de Gabriel. Campagne, il y a Gabriel. Ou le genre de campagne mené par l'ange Gabriel. Gabriel, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour les gens dont on se moque. Les gens, que les gens pensent qu'ils n'ont pas bonne presse. C'est eux qui s'attendent à cela. Frère Branham dit, il rassemble ses élus. Oh, mais toi, tu es né dans une famille. Même si tu étudies comme tu veux, tu ne trouves jamais le travail. Vous savez, il y a un papa, c'est aujourd'hui que j'ai compris qu'il se moquait de moi. Je venais d'obtenir ma licence en économie. Il m'a appelé. Il dit François, hey, tu as ton diplôme. Il me dit à Lingala, je me dis, mais pourquoi il me dit ça? C'était pourtant un papa très bon. Bien aimé, la bonté n'a rien à faire avec cela. La vraie bonté, c'est un cœur délivré. C'est un cœur qui accepte le message et qui reçoit le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? La campagne de Gabriel. Ce n'était pas des gens du style qu'on applaudit partout. Frère Branham dit, c'était un ensemble de gens drôles. Elisabeth, Siméon et les autres. Et Anne. Il a laissé Caïphe. Il a laissé Gamaliel. Il a laissé tous ses intelligents. Il a laissé tous ses sacrificateurs. Il est allé rassembler un peuple qui devait recevoir le Messie. La campagne de Gabriel était en vue d'annoncer la venue du Messie. Est-ce que vous y êtes? Cette campagne-là, c'était pour annoncer la venue du Messie. Maintenant, nous sommes dans... Regardez là. Le Messie. Ah là là, je me suis perdu dans mon texte. C'est number combien là? Trouvez-moi ça, le Messie. Le Messie. Je pense que c'est vers la fin. Le Messie. Prêché le 17 janvier. 1961. Le Messie. Amen. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, regardez. Ok, vas-y. Le Messie. Le Messie prêché le 17 janvier 1961. Regardez. Paragraphe 101. Paragraphe 101. Fouanam dit ceci. L'homme fut fait pour être un Dieu. Est-ce que vous l'acceptez? Moi, je crois à ça. Qui croit cela? La campagne de Gabriel annonce quelque chose ce soir. Un Dieu, ce n'est pas toujours quelqu'un qu'on comprend. Il ne se comprend pas lui-même. Lui-même n'est pas compris. Mais il croit la parole. Et il est conduit par l'esprit. Vas-y, pasteur. Dieu fit pour être un homme. Zambe, ye ayaki pose à la moto. Amen. Je n'ai pas pris le paragraphe 26 aussi. Ça, je vous l'ai dit. Vous avez vu ça? Toi, tu dois savoir pourquoi tu existes. Vous savez,
Un jour, je devais délivrer quelqu'un par un service à l'église. J'ai dit à l'esprit, toi, au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Il dit, je ne pars pas. J'ai dit, quoi? Je me suis arrêté. J'ai dit, écoute-moi. Je comprends que toi, tu agis comme Pharaon, qui a refusé d'écouter la parole de Dieu en Moïse. Maintenant, moi, je vais agir à ton égard comme Moïse. Comme Moïse. J'ai dit, parce que tu refuses de partir, je crée des scorpions. Je crée des abeilles. Certains des membres de mon église qui me suivent étaient là. Alors il commence à les piquer. Aïe, aïe, aïe. Je veux partir, laissez-moi. J'ai dit, tu acceptes de partir? Je lui dis. Ensuite, il dit, laisse-moi, je veux partir. Je dis, ça va, l'abeille, calmez-vous, allez, partez. Je vais au bureau. Il ne veut pas partir. Je dis, parce que tu as refusé, je crée des scorpions. J'ai dit à Richard Aoka et à d'autres qui étaient là. J'ai dit le message de Frère Branham. C'est Jean 14 et 12. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Bien-aimés, je vous supplie, le temps du naturel est passé. Le temps du naturel. Le naturel, tu prends une arachide, tu sèmes comme ça, ça pousse après quelques jours. Tu arroses, tu attends, et puis tu viens cueillir. Ça, c'est le naturel. Mais un jour, c'était dans une campagne. L'onction du Saint-Esprit était descendue dans la salle. Frère Branham dit, on a vu les fleurs dans la salle en train de pousser. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, chaque fois que vous voyez l'onction du Saint-Esprit, souvenez-vous de la prédication, une atmosphère spirituelle. Une atmosphère spirituelle. Frère Branham dit, c'est l'atmosphère qui crée les résultats. Si tu as un problème, s'il y a quelque chose, le Saint-Esprit, il ne descend pas pour rien. Souviens-toi de Gabriel. Il a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Très-Haut. L'ombre du Très-Haut va te couvrir. Assemblée chrétienne délimitée. Quand le Saint-Esprit vient, alors toi, commence à prononcer la parole. Les deux omnipotents, ta parole et l'onction produiront les résultats. Alléluia. Amen. Dans une campagne à Liège, je me préparais pour entrer. Le Saint-Esprit est tombé, a rempli toute la salle. Un prédicateur était là.
Le frère Bill, depuis qu'il était venu en Belgique, il ne trouvait jamais le travail. On ne l'appelait jamais. Alors quand l'onction est tombée, il a dit, Seigneur, ça c'est l'onction du Saint-Esprit. Comme c'est l'onction, je veux que ce lundi, qu'on m'appelle pour le travail. Bien-aimé, à partir de ce jour-là, il y a 3 travails. À lui tout seul, 2 travails. Parfois 3. Il avait compris la présence du Dieu très haut. Dans la campagne de Gabriel, Gabriel n'a jamais dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Marie lui a demandé, comment cela va-t-il se passer? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi la campagne que nous menons, nous proclamons le retour du Messie ici sur la terre. Le Messie c'est quoi? Le Messie c'est quoi? C'est l'onction. Et pas quoi? Le Messie. C'est l'onction. Et pas quoi? Le Messie. C'est quoi? Frère Branham dit c'est un roi. Le Messie. C'est un roi. Un roi pourquoi? Pour faire entrer. Pour faire entrer. Le Messie, c'est un roi. Pour faire quoi? Pour délivrer. C'est la prédication le Messie. Au paragraphe 49. Il dit le Messie. C'est le roi. Le roi. À la croix. Il était roi. Il y avait 2 malfaiteurs. L'autre insulte. L'autre reconnaît. Aujourd'hui, lui dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus, c'était le roi. Le roi ouais. Mais toi, tu seras un roi dans le royaume des sacrificateurs. Avec quoi? Avec l'onction. Tes enfants te suivront. Tu vas les amener au ciel. Ton pasteur se tiendra là. Parce qu'il fut fait pour être un Dieu amateur. Beaucoup de gens ne comprennent pas le travail d'un pasteur. À part le fait de te prêcher la parole, de t'enseigner, de prier pour toi. Laissez-moi ajouter quelque chose que tu négliges souvent. Abraham dit ceci. Les catholiques, ils ont les confessoirs. Il met l'oreille là-bas. Toi, tu arrives. J'ai volé. J'ai triché. J'ai commis l'adultère. Je fais ceci. Il te dit, va. Lis 4 fois, je vous salue Marie. 10 fois notre Père. Et puis rentre ici. Tu dis, tu as lu? Il dit, oui, mon père. Alors, va. Tes péchés te sont pardonnés. Abraham dit, c'est que les prêtres font. Il dit, c'est la parole, c'est la vérité, mais elles ne sont pas les bonnes personnes pour le faire. La Bible dit, ceux à qui leurs péchés seront pardonnés, ils seront pardonnés.
Le pasteur que voici. Pasteur Robomoni. Si tu vas le voir. Ok, comment on a tu lui dis, pasteur. Pasteur. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ceci. Il n'y aura pas besoin de salut Marie. Il n'y aura pas besoin de notre Père. Il te dira comment arranger la chose. Et il a le pouvoir de te pardonner tes péchés. Frère Branham dit, le pasteur est un bœuf d'attelage. Tu peux prendre tes souillures et déposer sur lui. Tu prendras tes saletés. Tu déposes sur lui. Vous voyez? Au point que si c'était possible, les mouches pouvaient le suivre dans la rue. Hey, il sent mauvais. Ce sont les ordures de brebis. C'est pourquoi, pasteur, il faut parfaitement malamo. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Ce sont les ordures. Maintenant, un pasteur est un bœuf d'attelage. Auprès de qui? Auprès de qui? Toi, tu viendras déposer toutes tes ordures. Tu vas dire, oh pasteur. Ah, est-ce que toi tu es Gabriel? Qui est Gabriel? C'est un archange. C'est un archange. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Donc c'est un ange parmi les rangs des anges. Lui, il a un haut rang. Gabriel. Mais écoutez, ce que je vais te lire le dimanche. Frère Branham me dit, la parole d'un fils adopté vaut la parole d'un archange. A la même valeur que la parole d'un archange. Et même plus. La parole d'un archange. Et même plus. Ici, il y a plus que la parole de Gabriel. Parce que nous sommes à l'époque. Nous sommes à l'époque de l'adoption des fils. Lève-toi, mon frère. Je veux que tu le comprennes. C'est dans la prédication adoption. Prêché le 22 mai 1960. Matin. Au paragraphe 85. Est-ce que vous le croyez? La parole de l'archange qui avait amené la venue du Messie. Ici ce soir, le message qui nous enseigne, il y a plus que la parole d'un archange. Il y a plus que la parole de Gabriel. Lève-toi, mon frère. Lève-toi maintenant. Je te dis qu'ici, je suis venu afin que les brebis du pasteur Jonas aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Parce que le pasteur Jonas, il a une vision très grande. Très grande des choses. Alors, ces brebis, ils doivent être bénis financièrement. J'amène une parole de Dieu pour toi.
Considérez-moi comme un petit-fils adopté de Dieu. Considère ton pasteur comme un fils adopté de Dieu. Et il va te bénir ce soir. Il va prononcer sur toi des paroles. Il prononcera de toi des paroles. Commence à prier maintenant. Commence à réclamer. Il y a une campagne ici. C'est la campagne du surnaturel. La campagne pour le surnaturel. Gabriel. La force de l'éternel. La force de l'éternel. Oui, la musique peut. La force de l'éternel. La force de l'éternel. Regardez. Dieu avait regardé. Il a vu que les croyants, les églises, les frères, les sœurs, ils deviennent naturels. Ils deviennent naturels. Ils font les choses selon le monde. Dieu dit non. Ils doivent comprendre qu'ils sont des élus. Qu'ils sont des élus. Que Dieu a réservé pour eux. Quelque chose de spécial. Maintenant, pas moi. Ta propre parole. Frère Branham dit, vous pouvez créer des organes. Tu peux créer des organes. Alléluia. Si ton nom n'était pas retenu pour un travail, pour un concours, tu peux ajouter ton nom. C'est la campagne de Gabriel. Que la campagne de Gabriel. Yo Seigneur, je suis une vierge. Je suis une vierge. Que cela me soit fait selon ta parole. Je crois que je suis un élu. Je crois que je suis un élu. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Zambé. Je suis venu annoncer à ce peuple que le Messie, le Messie est sur la terre maintenant. Le Messie, c'est l'onction. Le Messie, c'est le Saint-Esprit qui va te couvrir maintenant. Qu'il te couvre maintenant. Qu'il te couvre maintenant. Qu'il te couvre de son ombre. Que l'ombre du Saint-Esprit. Que l'ombre du Saint-Esprit. Oh Jésus. Oh Jésus. Couvre-le maintenant. Couvre-le maintenant. Afin de leur accorder ce qu'ils attendent de toi. Accorde-leur cela. Reçois-le mon frère. Reçois le travail. Reçois le Saint-Esprit. Reçois les bénédictions. Les bénédictions financières. Reçois la délivrance. Que les chaînes tombent de tes pieds. Que les chaînes tombent de tes mains. Aujourd'hui, que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Au nom de
Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois l'objet de tes prières. Reçois l'objet de tes prières. Je suis ici avec un poids. Nazaliwa na likambo moko.
Je connais la vision de notre pasteur ici. Sa vision est trop grande. Sa vision. Sa vision du travail. Il lui faut un peuple fort. Robuste. Un peuple capable de suivre les réalisations financières, spirituelles, matérielles. Bien-aimé, plusieurs fois, Dieu me demande, il donne le travail à cet homme-là. Je dis, sœur, Dieu m'a dit de te donner le travail. À un autre, il dit, donne-lui de l'argent. Avant, je ne comprenais pas. Et quand j'ai lu la parole, l'apôtre Paul dit, nous enrichissons beaucoup. Quoique nous-mêmes, nous ne sommes pas riches. Le pasteur, tel que nous sommes, si vous croyez, comme Marie avait cru, je ne sais pas ce que tu attends de lui. Mais moi, je viens te donner. Reçois ce paquet. Amen. Ton nom sera déçu. Avec tes besoins et tes désirs. L'argent. Le Saint-Esprit. Le mariage. La guérison. La délivrance. Recevez cela. L'élévation. L'épanouissement. Recevez cela. Amen. Je me tiens cela. Je me tiens ici comme un fils adopté de Dieu. Je prends sa parole au mot. Je donne de ta part. Ceux qui manquent des organes, je le crée. Ceux qui ont des problèmes dans leur sang, quand ils iront pour les examens, que cela soit négatif. Les urines, l'hypertension, la poisse, les malédictions, sans cause, même avec cause, si ce sont des fils et des filles de Dieu, que cela soit ôté. Amen. La campagne de Gabriel. Campagne à Gabriel. C'était une campagne pour amener quelque chose qui faisait défaut aux églises de l'époque. C'était le Messie. Le même Messie avait promis, quand je fermerai les cieux,
Si ce peuple sur qui mon nom est invoqué prie et s'humilie, j'ouvrirai le ciel. J'ouvre le ciel. Que l'astronaute, Jésus-Christ, qu'il descende du ciel pour donner à chacun, qui est la pluie d'abondance dans ta maison, qu'il y ait la pluie des bénédictions financières, matérielles, spirituelles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous croyons. Seigneur, nous croyons. Seigneur, nous croyons. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu nous as jugés dignes d'être dans ta campagne à toi. Oui. Seigneur, nous te disons merci. Oh Dieu, je te dis merci. Merci Seigneur pour ton serviteur et pour cette réunion. Je sais que c'est l'éternité qui connaît. Oui, la raison exacte de cette réunion, Seigneur. Et moi, je te dis merci. Alors que nous sommes à la fin, oh Dieu, entre avec chacun de nous à la maison. Cette onction qui était ici, suive tes enfants à la maison. Qu'ils soient suffisamment loin pour vivre dans une telle atmosphère susceptible à produire des miracles. Oui, parce que les miracles sont possibles. Oui, les miracles sont possibles. C'est dont nous avons besoin. C'est de l'atmosphère des miracles. Oui, vivre dans ce climat-là. Oui, c'est la chose que nous avons besoin. Merci Seigneur. Merci Père. Ce n'est pas en vain que nous étions ici. Nous avions raison d'être ici. Oui, nous avions raison d'être ici. Et nous te disons merci. Oh Dieu. S'il y aura un lendemain, ou s'il y aura un dimanche, je crois que ce sera l'apogée. Oui, le Dieu Tout-Puissant sera encore au rendez-vous. Il va agiter son serviteur pour répandre le bénédiction sur son peuple. Je le crois. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Père. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous nous abandonnons à tes mains. Nous te donnons ce que nous sommes. Nous te donnons, oh Dieu bien-aimé, notre futur. Qu'il soit pris en charge par toi. Que la grâce de l'Éternel nous précède. Merci Père. Nous te recommandons la fin de cette réunion. Bénis les dîmes, bénis les offrandes et bénis les retours de tes enfants. Jésus à la maison. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Oh Dieu, pendant que le panier circule rapidement, on ne soit pas les seules personnes qui vont rester ordinaires. Non, qu'on ne soit pas les seules personnes qui resteront ordinaires. Tout le monde cherche à sortir de l'ordinaire. On ne soit pas les seules personnes qui attendent que les choses aillent dans
Selon les cours normaux, non. Donc, il y a des raccourcis dans... Oui, qu'il y ait des choses qui sortent de l'ordinaire. Un frère qui a une fiancée qui s'attend à se marier après une année. Pourquoi une année? Dieu peut sortir de l'ordinaire. Je l'ai déjà vu. Oui, Dieu dans l'espace de 4 mois. Faire partir quelqu'un de 11 000 à plus de 80 000. Dieu peut sortir de l'ordinaire. Ne vous attendez pas aux choses qui sont ordinaires. Non. Vous n'êtes pas ce peuple-là. Vous devez sortir de l'ordinaire. Vous devez vous attendre aux choses extraordinaires. Je disais à un frère là-bas au bureau qu'il a dit dans sa parole: mon peuple ne marchera pas avec un regard inquiet. Non! Marcher la tête haute. C'est l'atmosphère que tu vas dégager. C'est cette atmosphère-là qui va produire les résultats. Si tu t'attends à un miracle, voyez quand vous sortez là-bas, Mima, attends-toi à un miracle n'importe quand. Ça peut descendre n'importe quand. Si tu es dans l'expectative comme ça, c'est là que le miracle est. Alors ne soyez pas si ordinaire. Attendez-vous à tout. Acclamez très fort le Seigneur. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Oui, tout peut arriver. On peut sortir ici avant dimanche. Comme je l'ai toujours dit. Parfois les calculs humains sont un peu compliqués. Je n'ai jamais cru qu'on achète la parcelle par rapport aux cotisations. Moi je ne crois pas ça. Je n'ai jamais cru ça. Moi je crois à un miracle qui viendra, je ne sais pas moi d'où, pour nous mener là. C'est ça ma foi, c'est ce que je confesse. C'est ce que moi je crois. L'enlèvement n'est pas loin de nous. C'est maintenant que nous devons vivre des choses extraordinaires qui vont créer la foi de l'enlèvement. Oui, avant que cette foi ne soit installée dans les cœurs des croyants, il faut des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses qui étonnent les gens. Oui, Gabriel qui sillonne. Il va chez Marie. Il va chez Elisabeth. Il va chez Zacharie. Il va chez Anne. Il va chez Siméon. Cette race-là qui croit au surnaturel. C'est mon frère Branham. Banda frère Branham, Banda Ekolo. Banda petit poisson. Oh, Banda Florence. Aujourd'hui, il n'agit pas. Il n'est plus Dieu. Mon frère. Non, arrêtez ces histoires. S'il n'est pas Dieu, je n'ai plus raison de la donner. Il faut qu'il soit Dieu aujourd'hui. Oui, frère. Il faut qu'il entre dans ta vie. Il faut qu'il te fasse sortir un peu de cette situation. Si ce sont des liens, il n'est pas capable de couper les liens pour que tu sois libre. Comment continuer à adorer un Dieu incapable? Moi, je n'adore pas un Dieu. Alors, avant dimanche, dites que je verrai un miracle. Oui, dites qu'avant dimanche, j'amènerai un grand témoignage ici. Croyez ça comme ça. Je ne sais pas comment ça se fera, mais toi crois et tu verras. Amen. Acclamez le roi des rois. Est-ce que Dieu gagne en gardant les miracles? Il gagne quoi? Il perd quoi? Nous les avons. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse son serviteur. Qu'il le remplisse encore pour qu'il puisse exploser le dimanche. Appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un
Ils viennent écouter ce que tu écoutes aussi. Une personne que tu sais qui est liée, qui a une maladie, qui a un problème, appelez-le. Dieu peut avoir pitié de lui pour faire quelque chose. Et je crois qu'il le fera. Acclamez très fort le roi. Déjà les samedis, la campagne de Pasteur Carlos commence au palais du peuple. Mokolo ya mposo mokolo mibali asando tozana yango asanza oyo ekobanda milulu ekozala kuna na rendez ya palais du peuple. Ok. Ah, les administrateurs me disent qu'ils vont faire des tracts par rapport à cette prédication ici. C'est-à-dire, on va vous donner ces tracts-là. Venez ici demain, ceux qui voudront avoir ces tracts. Comme ça, vous allez distribuer pour appeler les gens, pour qu'ils viennent participer au culte du dimanche ici. Je sais que Dieu bénira les gens. Je sais ce que j'ai dit. Celui qui fait sortir quelqu'un de la force, il aura une récompense. Ne pensez pas qu'en faisant cela, Dieu va te mettre de côté. Non. Tu auras contribué pour le bien de quelqu'un et tu auras ta rémunération. Alors revenez demain ici, vous trouverez les tracts et vous allez donner à vos voisins, aux gens, comme ça qu'ils viennent pour écouter la parole et recevoir ce que Dieu va leur réserver. Acclamez le roi des rois. Alors je disais, demain je serai déjà à la moisson. Oui, il y a dédicace de Pasteur Amis. Il est en train de dédicacer son église. Oui, je sais que demain ou après-midi, nous serons là-bas. Et le samedi, c'est la campagne de Pasteur Carlos qui commence au palais du peuple. Ça commence le samedi et le dimanche. Oui, ça sera aux après-midi. Oui, allons nombrer là-bas. Le samedi, on sera là-bas. Le dimanche, on sera le matin ici. Et le soir, nous serons là-bas. Oui, je sais que c'est l'eau qui est en train de s'agiter. Cela dépend de la foi de chacun. Oui, Dieu te donnera un miracle. Parce que je sais que toutes ces choses qui se font, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela dépend de la disposition de ton cœur quand tu vas dans ces choses, dans ces campagnes. Acclamez très fort le roi. Alors nous sommes déjà à la fin du mois. Je ne sais pas là où vous en êtes avec l'opération Goshen. Je ne comprends rien, je ne sais pas. Mais on est déjà à la fin du mois. Et c'est ce dimanche ici qu'on donne les rapports. Dimanche ici, l'autre dimanche. C'est l'autre dimanche, ce n'est pas ce dimanche ici. Ok. Je pense que chacun de vous va faire ce qu'il peut. Parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas un rapport que vous... Parce qu'il y a des gens parfois qui regardent les hommes. Les hommes ne sont rien. C'est le Dieu invisible qui est quelque chose. Oui, c'est lui que nous rendons service quand il nous le demande.
Il y aura un moment où les gens voudront lui rendre service. Il ne leur donnera pas l'occasion. Mais quand il te tend la main, c'est le moment de saisir cette occasion pour lui rendre service. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Ah, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que Dieu vous donne des transports et qu'il fasse arriver chacun de vous à la maison sain et sauf. Et allez dans la paix du Seigneur Jésus. You